Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les forces armées maliennes poursuivent leur lutte contre le terrorisme en menant des patrouilles à grande échelle sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué rendu public le samedi 11 janvier 2025, l'état-major général de l'armée a donné des détails sur les activités aériennes des FAMA contre des objectifs terroristes, tout en soulignant l'importance des renseignements ayant permis cette réussite. Le 8 janvier 2025, l'engagement des militaires maliens a permis de localiser et de détruire 3 véhicules terroristes chargés de logistique soigneusement camouflés sous des arbres dans la forêt de Ouaradou, dans le secteur d'Aghor, dans la région de Ségou. Le même jour, la détermination des FAMA a permis de repérer un groupe de terroristes rescapés de l'attaque de la localité de Djangassagou dans la région de Badjagara. Le communiqué précise que la cible a été frappée avec succès. Enfin, le samedi 11 janvier 2025, plusieurs assaillants ont été neutralisés lors d'un accrochage entre une patrouille des FAMA et les terroristes dans la localité de Dingembere à l'est de la région de Badjangara. L'état-major général des armées a tenu à rassurer la population en affirmant que les forces armées maliennes demeurent résolument déterminées dans leur mission de surveillance et de sécurité du territoire national. Toujours au Mali, le président de transition de la République du Soudan, le général des corps d'armée Abdel Fattah el-Burhan, a quitté Bamako le dimanche 12 janvier 2025 après une visite d'amitié et de travail de 2 jours au Mali. Auparavant, les 2 chefs d'État ont eu un dernier entretien de quelques minutes dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel. Le cérémonial de départ s'est déroulé en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil de transition général des corps d'armée Maliki Diao, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que les autorités administratives et coutumières de la capitale. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est monté au créneau suite aux révélations du ministre de l'Économie et des Finances selon lesquelles les retombées financières issues des négociations avec les compagnies minières auront permis à l'État malien de gagner 500 milliards francs CFA. Moussa Mara veut que les revenus de l'or profitent aux Maliens comme la plupart des concitoyens. Ce faisant, il a récemment émis plusieurs interrogations à l'endroit du gouvernement par rapport à l'usage des 500 milliards francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances, Alocénou Sanou, annonce avoir perçu à l'issue des négociations et des renégociations avec les sociétés minières. Il y a à peu près 2 semaines devant les membres du CNT, Alocénou Sanou déclarait que les montants issus des négociations devraient atteindre 750 milliards francs CFA le 31 mars prochain 2025, dont 500 milliards ont déjà été versés dans les caisses de l'État par les sociétés minières. Après cette annonce, Moussa Mara veut que le gouvernement explique au peuple si ces montants ont été enregistrés dans les budgets de 2024 ou 2025. Cette décision du ministère de l'administration territoriale a fait suite à la promulgation le 31 décembre 2024 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'une ordonnance modifiant la loi électorale. La mise à jour du fichier électoral a été aussi confiée à l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces opérations s'effectuent dans les mêmes conditions que celles commencées le 1er octobre 2024 sur la base de la réorganisation
territoriales et administratives de 2023, les commissions administratives ont été donc invitées à procéder à l'inscription des nouveaux majeurs, à la radiation des électeurs décédés et au transfert des électeurs en cas de changement de résidence pendant la période allant du 1er janvier au 28 février 2025. La réunion des ministres membres du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration s'est tenue ce lundi 13 janvier 2025 à la primature sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux liés à la digitalisation des dossiers judiciaires. Le chef du gouvernement du comité de pilotage dans la mise en œuvre des actions stratégiques qui visent à rendre les services publics plus efficaces et accessibles. À présent, faisons un tour à l'international. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné sans équivoque les attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés dans le nord du Bénin, faisant des dizaines de morts le mercredi 8 janvier dernier, indique un communiqué transmis ce lundi 13 janvier 2025 à Abidjan, Neta. La CEDEAO condamne sans équivoque les attaques odieuses perpétrés par des hommes armés non identifiés dans la zone de Pointe-Triple le mercredi 8 janvier 2025 et qui ont fait des dizaines de victimes dans le nord du Bénin, a rapporté le communiqué. L'organisation sous-régionale a également exprimé ses sincères condoléances au gouvernement, aux forces de sécurité et au peuple de la République du Bénin ainsi qu'aux familles des soldats qui ont perdu la vie. Au Gabon, les députés en pleine vacances parlementaires ont été rappelés pour une session extraordinaire. Celle-ci est consacrée à l'examen du projet de code électoral qui permettra d'organiser les élections permettant en place les institutions dirigeantes du pays. Un processus qui arrive après la transition entamée au lendemain du coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon les chronogrammes publiés par les militaires au pouvoir, la transition prend fin en août 2025. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Bamako News TV.